On parle souvent des aliments anti-âge, mais que sont-ils vraiment et pourquoi on dit que ce sont des aliments anti-âge? Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions et je vais notamment vous donner les meilleurs aliments anti-âge à consommer, notamment pour préserver l'ensemble de votre organisme et plus spécifiquement vos cellules. Avant de rentrer dans cette liste, je tiens simplement à préciser que c'est une liste non exhaustive d'aliments, c'est-à-dire qu'il y en a plein, mais à travers ces exemples, vous allez comprendre en quoi c'est pertinent et en quoi c'est pertinent par rapport à ce qu'ils contiennent. Et donc, vous pourrez étendre à tous les aliments qui contiennent les différents éléments que je vais lister. Le premier de ces aliments, c'est les aliments qui contiennent de manière générale du rétinol. Le rétinol, c'est l'autre nom de la vitamine A. Attention à ne pas la confondre avec le bêta-carotène qui est une provitamine A. La provitamine A, elle est convertie dans l'organisme en vitamine A active, donc le rétinol, mais son taux de conversion il est relativement faible, sachez-le. Il est donc préférable de se tourner vers des aliments en général d'origine animale qui contiennent directement justement le rétinol, ce qui n'est pas le cas du règne végétal. Pourquoi la vitamine A elle est pertinente? Donc le rétinol, c'est parce qu'il va soutenir la régénération cellulaire. Vous trouvez l'aliment un peu phare qui contient de la vitamine A, c'est le foie de morue. Dans le foie de morue, on a une très bonne quantité de rétinol, de vitamine A, et donc cet aliment, on pourrait le citer presque comme meilleur aliment pour la vitamine A. Et le foie d'ailleurs de manière générale, il n'y a pas que le foie de morue, ça peut être le foie aussi d'autres espèces. Mais bien évidemment, il y a aussi des options végétales, comme vous l'avez compris, qui sont des options qui sont riches en bêta-carotène, comme en fait tous les aliments oranges de manière générale, et notamment la patate douce qui contient une bonne quantité de bêta-carotène, mais aussi les carottes, qui donc vont vous apporter du bêta-carotène qui sera transformé en vitamine A à l'intérieur de votre organisme. Le deuxième groupe d'aliments qui va être anti-âge, ça va être les aliments qui vont être vecteurs de production de collagène. Le collagène, il entre dans la composition de tous vos tissus, la peau, les muscles, les ongles, les cheveux, les tendons, les ligaments, les os, une faible proportion aussi dans les dents. Donc il y a énormément de parties de notre corps qui sont basées sur le collagène. Le collagène, il est produit par notre organisme, mais le problème, c'est que à partir de l'âge de 25-30 ans, notre corps perd sa capacité de production de collagène de 1% par an. Donc on perd 1% de production de collagène par an à partir de 25-30 ans, ce qui fait que effectivement, plus on vieillit, moins on produit de collagène et plus on a justement cette perte au niveau des tissus, cette perte de qualité des tissus. Quel est le vecteur hyper important pour la production de collagène par l'organisme? C'est la vitamine C. La vitamine C, vous la retrouvez dans tous les fruits et légumes frais, crus, de saison pour que ce soit très frais. Et il y a un peu un champion, on pourrait dire presque, bon c'est pas le seul, il y en a plein qui sont très intéressants, mais un champion aliment commun, c'est le kiwi qui contient une très bonne proportion de vitamine C. Donc si vous voulez booster votre production de collagène, mangez des kiwis, ça aide énormément. Et sinon, évidemment, il faut aussi des acides aminés. Ce sont des portions de protéines et notamment des portions de la protéine de collagène qui vont être très intéressants. On a notamment la glycine et la proline qui sont deux acides aminés qui rentrent dans la composition donc du collagène et qu'il faudrait obtenir en plus via l'alimentation, même si notre corps peut les obtenir, ce ne sont pas des acides aminés essentiels. Eh bien, c'est toujours intéressant d'en apporter davantage via notre alimentation. Pour ce faire, on a plein d'options. Évidemment, l'aliment roi ici, c'est le bouillon d'os. Si vous faites un bouillon d'os, évidemment, vous allez avoir beaucoup d'acides aminés qui sont à l'origine du collagène, qui entrent dans la composition du collagène et qui vont aider votre organisme à le produire. Mais on a aussi des aliments végétaux comme les graines de courge qui sont relativement riches en glycine et proline. Donc ça peut être intéressant si vous êtes végétarien ou végétalien de vous tourner vers ces sources-là pour obtenir ces acides aminés en plus. Sinon, bien évidemment, vous pouvez vous supplémenter pour la plupart des éléments que je vais donner. Je vous mets des liens dans la description vers des compléments alimentaires de qualité que j'utilise personnellement si vous voulez vous supplémenter. Donc il y aura, vous le verrez dans la description, je vais vous mettre de la vitamine C, mais aussi du collagène si vous voulez vous supplémenter sur ces deux éléments-là, si votre alimentation est déficitaire, évidemment. Le troisième groupe d'aliments qu'on va retrouver, ce sont les aliments qui contiennent des antioxydants. Les antioxydants protègent les cellules du stress oxydatif qui a tendance à dégrader, notamment dégrader les télomères, qui sont les petits capuchons qui protègent vos chromosomes. Plus ils se dégradent,
plus vous allez avoir un vieillissement cellulaire, une destruction cellulaire. D'ailleurs, la méditation protège aussi les télomeres, hein, sachez-le. Donc, si vous voulez rester jeune, méditez. Des antioxydants, il y en a énormément, hein, notamment dans toutes les couleurs. Hein, les couleurs que vous retrouvez dans vos fruits et légumes, bah, c'est très très souvent basé sur des antioxydants. Donc, variez les couleurs, vous allez avoir énormément d'antioxydants qui vont protéger vos cellules de ce stress oxydatif. Mais sinon, vous avez un peu aussi des champions de l'antioxydant. Il y a notamment les myrtilles sauvages qui sont très très intéressantes, qui contiennent des anthocyanes, qui sont des antioxydants extrêmement puissants et qui sont d'ailleurs aussi très intéressants pour la santé des yeux. Donc si vous avez des petits soucis d'yeux ou que vous voulez prendre soin de vos yeux, ben sachez que la myrtille sauvage est très très intéressante, plus riche que la myrtille de culture en antioxydants. Et sinon, vous pouvez évidemment le prendre, je vous mets dans la description, sous forme d'extrait en complément alimentaire, si jamais vous le souhaitez. Il y a aussi la NAC, dont je vous avais parlé dans une autre de mes vidéos spécifiques. La NAC, c'est la N-acétylcystéine, c'est un acide aminé qui est à l'origine de la production de glutathion par notre organisme. C'est l'un des plus puissants antioxydants qui soit et notre corps le produit, et donc avec de la NAC, on va booster cette production naturelle d'antioxydants qui peut aider évidemment et qui aide, c'est factuel, contre le stress oxydatif. Le quatrième groupe d'aliments qu'on va pouvoir observer, ce sont les aliments qui sont riches en coenzyme Q10. La coenzyme Q10, elle intervient au niveau des mitochondries, qui est un peu la centrale énergétique de la cellule. Et justement, cette coenzyme Q10, on la retrouve notamment dans les avocats. L'avocat peut être très intéressant lorsque vous souhaitez obtenir de la coenzyme Q10. Sinon, évidemment, vous pouvez aussi vous supplémenter en coenzyme Q10, mais c'est extrêmement pertinent parce que comme ça, vous allez garder en fait de l'énergie dans les cellules. Vous allez avoir des cellules qui sont en pleine forme et vous allez augmenter votre énergie de manière générale aussi. Sinon, vous avez aussi les épinards qui contiennent une bonne quantité de coenzyme Q10, mais il faut de préférence les consommer crus pour en bénéficier, sauf que effectivement, les épinards, quand on en mange une grande quantité, ça contient aussi de l'acide oxalique qui est pas forcément excellent pour le système si on en mange des grandes quantités. Donc c'est pour ça que je préfère vous donner l'avocat comme une bonne source de coenzyme Q10 plutôt que les épinards. Le cinquième groupe d'aliments, ça va être les aliments qui vont contenir des oméga 3. Les oméga 3, ils interviennent dans la santé de la peau et notamment aussi dans l'élasticité de la peau. Si vous voulez garder une bonne élasticité, il faut que vous ayez aussi suffisamment d'oméga 3. Les meilleures sources d'oméga 3, ce sont les sources d'origine animale et certaines sources au niveau végétal, au niveau des algues. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mais les meilleures sources, ce sont effectivement les sources issues de la mer, parce que vous allez avoir un profil en oméga 3, ALA, EPA, DHA, qui va être extrêmement intéressant. Les plus importants, c'est EPA, DHA. Or, dans les aliments végétaux riches en oméga 3, comme les graines de lin, les graines de chia, la salade mâche, par exemple, vous allez plutôt avoir des oméga 3 de type ALA. Et la conversion des ALA en EPA, elle est relativement faible, puis en DHA, c'est encore plus faible. Donc, en général, il est préférable de se tourner vers des sources animales ou alors, en végétal, on a certaines algues qui sont très intéressantes. Et si vous voulez, je vous mets, pareil, des compléments alimentaires dans la description de cette vidéo si vous ne consommez pas de produits animaux. Si vous consommez des produits animaux, préférez des poissons, et des poissons gras et surtout des petits poissons qui seront moins riches en métaux lourds notamment. Tournez-vous plutôt vers tout ce qui est sardines, maquereaux, harengs, anchois éventuellement, qui eux vont être fort intéressants sur le plan de leur profil en oméga 3. Le sixième groupe d'aliments, ce sont les aliments qui vont être détoxifiants de manière générale, donc qui vont aider le foie à faire son travail de détoxification, qui vont détoxifier les cellules, aider à détoxifier les cellules justement pour avoir des cellules en meilleure santé. Il y a un aliment qui est très intéressant pour ça, c'est le radis noir. Vous pouvez faire des jus à base de radis noir, c'est un très bon détoxifiant qui va favoriser le travail du foie et donc qui va permettre de détoxifier de manière générale l'organisme. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi. En général, on le fait 2 fois dans l'année ou une fois dans l'année déjà au printemps et potentiellement une deuxième fois autour de l'automne de faire des détox. Faire une détox, ça sert à ça sert à nettoyer l'organisme de ses déchets, de son surplus de toxines et permettre justement que l'organisme ne s'encrasse pas. Et c'est ça qu'on peut faire
notamment avec des jus de radis noir, hein. On peut mélanger d'autres choses évidemment, parce que si vous prenez juste un jus de radis noir, vous allez voir, c'est un peu piquant, mais on peut le mélanger avec plein d'autres choses pour justement changer le goût et permettre d'avoir en plus d'autres vitamines et minéraux. Le 7e et dernier groupe d'aliments intéressants sur le plan anti-âge, ça va être les aliments qui vont contenir du silicium. Le silicium, il va servir à structurer et à stabiliser le collagène, et vous en retrouvez notamment dans le concombre. Le concombre contient du silicium, donc c'est intéressant de consommer du concombre. Déjà parce qu'aussi, ça va vous apporter pas mal d'hydratation, pas mal d'autres minéraux aussi, mais ça va vous apporter ce silicium sans vous apporter beaucoup de charge. C'est très très bon. D'ailleurs, au printemps, quand ça commence à arriver, et en été, parce que ça va être rafraîchissant également. Donc plein d'avantages au concombre, et donc notamment aussi pour son apport en silicium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Ce que je veux toujours à travers ces meilleurs aliments pour, etc., c'est vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière le système. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'anti-âge? Vous voyez qu'il y a le collagène, il y a le silicium, il y a la coenzyme Q10, il y a voilà plein d'aliments et d'éléments surtout qui vont nourrir votre système et lui permettre de rester de manière générale en bonne santé. C'est ça finalement l'anti-âge, c'est nourrir de la meilleure manière qui soit et désencrasser le plus possible son système. C'est ni plus ni moins que ça, et avoir des bonnes pratiques de vie. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, faites-moi part de vos retours, dites-moi si vous saviez tout ça, si vous avez des aliments favoris parmi cette liste. Moi j'en ai quelques-uns. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous.